Buongiorno bianconeri, punaise quel match, on a eu chaud. Ce match était 200% mérité et heureusement qu'on l'a rattrapé à la fin avec Andrea Cambiaso, mais même cette dernière balle avec le coup de tête de Milik qui surpasse mon typo et va s'estomper sur le poteau. Aujourd'hui, le ballon ne voulait pas rentrer et heureusement qu'il est rentré à la toute fin. 96e, Andrea Cambiaso 1-0 Juventus. On est à la tête de la Serie A. Quel match! Alors dans le live, on s'est laissé à la mi-temps parce que j'avais vraiment pas la pêche. Mais si j'avais su qu'on aurait eu une deuxième mi-temps aussi enflammée, je serais resté parce que c'était quelque chose à vivre. Dommage. On a fait 30 frappes. 30 frappes. Et on va voir tout de suite. Hein, je vous ai pris. Voilà, ici, Juventus 30 frappes contre 7 du Vérone. Je suis quand même étonné qu'il soit arrivé à 7. 6 frappes cadrées. Ce match, je pense que. Et les deux buts de Ken ne vaut pas là-dedans. Donc, on a fait 2 buts et 6 tirs cadrés. Je pense qu'on peut dire que ce match, si on l'avait gagné 4-0, ça aurait pas été un vol. Franchement, le ballon aurait pu rentrer tellement de fois. On a été à 55% de possession de balle, mais je pense que c'est dû principalement à la première mi-temps où on a fait une bonne première demi-heure, mais ensuite on a relâché un peu. Et c'est le Verona qui a joué beaucoup dans la dernière quart d'heure de la première mi-temps. Mais après, la deuxième mi-temps a tourné vite au siège. On a fait rentrer même Ildiz, Milik, on a enlevé Rugani pour mettre. Enfin, vraiment, la Juventus a joué à l'attaque. Précision de passe 87%, c'est vrai que c'est plus que d'habitude. J'ai vu vraiment une Juventus avec une envie, et c'était une envie, c'est d'être à la tête de la Serie A pour ce soir. En attendant, demain, Inter-Roma, Milan-Napoli et Fiorentina-Lazio. Les gars, je pense que on s'est sauvé à la dernière minute sur ce match parce que alors, je les entendais déjà. Les Allegri Out venir parler, à me dire et alors, encore tutti uniti, machin, à se foutre de moi. Les gars, ce match, s'il était fini 4-0, ça aurait pas été de vol. Ok, on gagne 1-0, peut-être de cortomuso, mais aujourd'hui, j'ai vu une Juventus 1 féroce. 2 qui savaient quoi faire, et ce même avec une équipe qui défendait. Parce qu'une grande chose que j'ai vue dans cette Juventus d'aujourd'hui, c'est pas comme la sensation d'habitude que quand un joueur porte le ballon, il ne sait pas quoi en faire. Là, on avait des mouvements sans balle qui libéraient de nouvelles trajectoires, fournissaient plus d'options aux porteurs, si vous voulez, beaucoup de jeux de tours avec des 1-2, avec des superpositions. J'ai vu une très belle Juventus et ça aurait été vraiment dommage, ça aurait été sur un match nul, sur une journée de campionato aussi importante. Il faut quand même en parler parce que j'aurais quand même abordé le sujet même si on avait fait un match nul ou encore plus si on aurait perdu. Il faut le dire, l'arbitrage très mal. Et je parle même pas pour les 2 buts annulés, parce que les 2 buts annulés sont annulés. Le premier, même si c'est 1 centimètre de hors-jeu, il est annulé parce que le règlement dit ça en ce moment. Sauf je trouve la règle totalement n'importe quoi. Parce qu'en fait, il faudrait réintégrer la dernière règle qui avait en date, c'est-à-dire qu'entre le défenseur et l'attaquant, on voit je me mets comme ça, on voit le jour. Ça, c'est le jour. Vous voyez, on voit derrière. Et c'est ça qu'il faudrait introduire comme règle. Ça sera toujours une question, de toute façon, de millimètres ou de centimètres. C'est pas là la question. Mais au moins, avec cette histoire de lumière, et donc que l'attaquant doit avoir totalement, en intégralité, dépassé le défenseur, là, au moins, on pourra dire que leur jeu mais donne un avantage à l'attaquant. Parce que si vous revoyez le frame, attendez, je vous le pêche sur X, voilà, ne venez pas me dire que ce petit talon là donne un avantage à Moisken. En plus, attaquant et défenseur sont tous les deux avec le visage
enfin, dos à la cage où Kane doit marquer. Donc ils sont en train de courir contre le but adversaire. Donc aucun avantage de Moise Kean à avoir le talon 1 cm avant. Alors que si là il était intégralement devant le joueur, dans ce cas derrière le joueur, ok, et qu'il y avait de la lumière entre lui, entre son tronc et celui du joueur, parce que je pense que les bras et les jambes ne seraient pas pris en compte dans ce type de hors-jeu. Si les deux troncs sont détachés, eh bien là, Moise Kean aurait un avantage. Et là, ça serait juste cette règle de hors-jeu. Donc je vous disais l'arbitre très mal, mais pas pour les 2 buts annulés, parce qu'ils étaient annulés. Le deuxième un peu light, on peut en discuter si cette main sur le visage, mais c'est vrai qu'il était totalement surpassé, Moise Kean, et qu'il aurait eu un certain avantage, et la main sur le visage fait certainement arrêter le défenseur du Verona. À part ça, l'arbitrage vraiment mauvais en termes de choix, 2 cartons, des fautes non sifflées à la Juventus et bien 2 corners qui n'ont pas été donnés. Montipo fait des miracles sur un but sur un tir très prometteur de Rabiot, la met dehors, un peu comme Chesney contre Giroud dimanche dernier, et c'est pas corner. Ou alors dans une autre frappe, je ne sais plus qui c'était, pareil, dévié par le gardien et pas de corner. Donc dans la globalité, vraiment, mauvais arbitrage. Et c'est dommage de devoir le dire alors qu'on a gagné. Enfin, et en plus on peut se permettre, on va dire, de le dire parce qu'on a gagné. Parce que vous le savez bien, dès qu'on râle sur les fautes d'arbitrage, on se fait huer parce que soi-disant on n'a pas le droit d'en parler. C'est même les Juventini même, certains Juventini qui nous, qui nous cravachent avec l'histoire qu'on ne peut pas parler des fautes arbitrales. Oui, on a subi des fautes et heureusement qu'on s'en sort avec 3 points. Maintenant, les yeux doivent être rivés sur Milan et Napoli. Entre autres, Moise Kean rate encore 2-3 buts en tout début de match. Enfin, rate, a des bonnes occasions et ne sait pas les exploiter. Mais après, il a été très dynamique, il a été très positif. Le but raté par Yildiz, mon Dieu aussi. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait comme action? On a fait des actions magnifiques aujourd'hui. Il y a eu un vrai jeu d'équipe, un jeu choral, mais on n'a pas su la mettre au fond. Et là, c'est totalement le cynisme, c'est un peu la malchance, parce que oui, dans le football, il y a aussi le facteur chance. Aujourd'hui, le ballon, il ne voulait pas rentrer. Cette Juventus a lutté contre le destin et il a gagné d'un cheveu, mais il a gagné. Donc voilà, je suis franchement satisfait grâce au but d'Andrea Cambiaso, sinon je serais au bord du suicide pratiquement, parce qu'un match comme ça, c'est juste pas possible de pas porter les 3 points à la maison. On le méritait trop, on les méritait trop, ces 3 points. Et là, ça commence à nous faire un bon filon de résultats positifs. La prochaine, c'est la Fiorentina. Après, c'est les Cagliari. Et on va passer un bon dimanche. Moi, je vais être en famille. Mais j'aurai un œil à Inter-Napoli, Milan-Napoli, Inter-Roma et Fiorentina-Lazio. Il faut qu'on regarde ces 3 matchs. Et si, dans tous les cas, on va gagner des points sur quelqu'un. C'est ça la bonne nouvelle de cette journée, cette magnifique journée de Serie A. C'est ça qui est beau, que n'importe quoi il se passe demain, on gagnera des points sur quelqu'un. Or, la meilleure solution, vous vous doutez bien, ça serait la victoire de la Roma, donc 0 points pour l'Inter, et la victoire du Napoli, 0 points pour le Milan. Mais perso, peut-être même un match nul, ça serait encore mieux entre Milan et Napoli, parce que les deux, il faut les tenir un peu tranquilles. Et souvenez-vous que dans les big matchs, quand il y a un match nul, il y a 2 points de gagné, un par équipe. Et quand il y a une victoire, il y a 3 points de gagné de la part d'une seule équipe. Donc, en ligne générale, j'ai plutôt comme attitude d'espérer le match nul dans les big matchs. Voyons demain comment ça se passe. Mais ça peut que bien se passer. On gagnera des points sur quelqu'un. Merci d'avoir écouté ce post. J'espère que vous êtes contents. Désolé de ne pas avoir assuré la deuxième partie du live. Mais mes amis, ce soir, il faut être content.
Il faut jubiler après une souffrance de 90 minutes. On le méritait. On méritait ces 3 points. Fino alla fine, forza Juve. Ciao.